Alors, bonjour. Mon nom est Catherine Fortin-Lefebvre et je serai votre animatrice ce matin pour notre webinaire sur le programme Carrière Auto de l'ACADA. Avec moi ce matin, j'ai Astrid Mauger, qui est la responsable du marketing de l'ACADA. Bonjour. Et j'ai le directeur des TI de l'ACADA, Conrad Réaume. Bonjour. Alors, on va entendre parler d'eux dans quelques minutes. Pour commencer, nous sommes ici pour en apprendre davantage sur le programme Carrière Auto. Pourquoi ce programme ici est important pour tous les concessionnaires et aussi pour apprendre pourquoi et comment nous souhaitons vous impliquer dans ce programme national. Alors, c'est un webinaire de 60 minutes, pas plus. On peut prendre des questions au fur et à mesure que nous présentons, comme ça c'est plus interactif. Alors s'il vous plaît, nous écrire vos questions et nous allons les regarder et vous les répondre. Il se peut aussi qu'on garde des questions pour la fin. On a alloué un petit 5-10 minutes à la fin pour des questions supplémentaires. Alors sans plus tarder, je vous laisse regarder une de nos vidéos que nous avons préparées pour promouvoir le programme. Maintenant, on a des emplois non traditionnels qui sont créés au fil du temps à cause de ces nouvelles technologies-là. Nos corporations régionales, provinciales et fédérales nous appuient aussi au niveau de la formation. Donc, quelqu'un qui rentre dans l'automobile aujourd'hui, il y a plein d'outils. C'est très motivant et ils peuvent s'épanouir dans leur carrière aujourd'hui. Bon, l'industrie automobile est en croissance grand V. Depuis quelques années, on bat des records. Ça fait 5 ans en ligne qu'on bat des records de vente. L'industrie grandit à chaque année. Encore cette année, si la tendance se maintient, on devrait encore avoir une année record. On a au-dessus de 3200 concessionnaires au Canada qui vont vendre, l'année dernière, qui ont vendu au-delà de 3 millions de véhicules neufs et d'occasion. Alors, merci de prendre le temps de regarder une de nos vidéos promotionnelles. Si vous avez eu des problèmes avec l'audio ou quoi que ce soit, je vous rappelle que cette vidéo-là est disponible sur le site de Carrière Auto et on va passer à travers les détails des pages de la plateforme, mais on peut aussi vous envoyer les liens à ces vidéos. Alors, pour commencer, Astrid va passer à travers rapidement l'ordre du jour. Alors, pour vous donner un petit récapitulatif, lors de ce webinaire, nous allons dans un premier temps vous donner en fait le message clé, les objectifs de ce webinaire. Dans un second temps, on abordera l'aspect marketing du programme pour vous donner aussi un contexte, ce qui a motivé la création de ce programme. Dans un second temps, nous aborderons la partie technique avec Conrad afin de vous expliquer étape par étape la réalisation et la création d'un post sur le site Carrière Auto. Et enfin, nous terminerons par le kit marketing pour les concessionnaires et on vous fournira différents éléments pour vous aider à promouvoir le programme ensemble. Et voilà. Et si vous avez quelques questions, on pourra réaborder ce sujet à la fin, durant les 5-10 minutes qui nous restera. Alors, merci Astrid. Alors, pour commencer, les objectifs du webinaire sont ceux-ci. Nous voulons que vous partez du webinaire avec ces messages clés en tête. C'est qu'on a besoin de votre aide à promouvoir le programme Carrière Auto. Et qu'est-ce qu'on entend par cela? Nous avons besoin que vous affichiez des positions sur le portail. On va vous montrer comment aujourd'hui. Parce que nous lançons officiellement, de façon publique, le programme Carrière Auto durant la première semaine de juin, soit le 1er au 7 juin, à la grandeur nationale.
Alors, on va repasser sur ces messages à la fin, mais c'est pour retenir, nous avons besoin de vous parce que c'est un programme important. Alors, c'est quoi le programme Carrière Auto? Alors, c'est un programme national de marketing qui a comme objectif de promouvoir toutes les possibilités de carrière qui existent chez les concessionnaires. Vous le savez qu'il y a beaucoup d'opportunités de carrière, puis il y a beaucoup de différentes sortes de métiers dans différents domaines qui sont disponibles. Par contre, les sondages nous indiquent de nos personnes cibles que plusieurs ne sont pas au courant de ces possibilités-là. Alors, c'est vraiment l'objectif principal du programme, c'est de promouvoir les opportunités de carrière dans les concessionnaires. On vise principalement les milléniaux. Et qu'est-ce qu'on entend par les milléniaux? C'est les gens en ce moment qui ont entre 24 et 37 ans. Les femmes, les nouveaux Canadiens et Canadiennes, et les anciens et les anciennes combattants et combattantes. Alors, c'est certain qu'on ne se limite pas à ces groupes-là, mais c'est nos groupes cibles. On voit qu'on aimerait accroître la participation de ces groupes-là dans la largeur des concessionnaires au Canada. Alors, pourquoi on fait ce programme ici? Alors, c'est vraiment pour répondre à vos besoins. La CADA fait des tournées à l'entour du Canada et on a entendu d'un océan à l'autre que vous avez besoin de l'aide avec le recrutement chez vos concessionnaires. Alors, c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne. Mais au-delà de l'information anecdote que nous avons reçue, les sondages nous indiquent aussi, la recherche nous indique que c'est réellement le cas. Alors, on a fait un sondage au mois de janvier avec la firme nationale Abacus Data. On a sondé quelques milliers de personnes et ils sont revenus avec ces statistiques ici. On leur a demandé, avez-vous déjà travaillé chez un concessionnaire ou même considéré travailler chez un concessionnaire? Puis, on a vu qu'une grande partie, presque 3/4 des gens, ont jamais travaillé ou même considéré travailler chez un concessionnaire. Alors, puisqu'il y a tellement de possibilités de carrière qui existent, comme nous le savons, nous devons faire une meilleure job à promouvoir ces messages-là pour aller chercher du nouveau talent. C'est pour cela qu'on lance ce programme. Alors, on a commencé de façon plus informelle à bâtir le programme depuis le mois de janvier. On a commencé à créer des produits de marketing. On est allé participer à certains salons de l'auto, dont celui à Toronto. On avait une présence aussi au salon de Montréal. On a commencé à bâtir des partenariats avec des organismes clés, dont Skills Compétences Canada. On va en parler un peu plus tard. On a commencé à créer des plateformes de médias sociaux et on a commencé à les alimenter avec du contenu. Mais le lancement comme tel, public, se fait la première semaine de juin. Alors, pour passer à travers les différentes phases, on voulait vous expliquer que depuis le mois de janvier jusqu'au présent, on est dans une phase test bêta. Alors, on a demandé à certains concessionnaires à travers le pays d'aller tester notre site de carrière auto, excusez-moi, pour s'assurer qu'il marche bien. Puis de là, on a changé des petites choses, on a écouté aux rétroactions, on s'est ajusté. Alors, comme vous savez, quand on lance une nouvelle plateforme, il faut toujours voir, tester, réessayer. Alors, c'était une bonne opportunité de faire cela. On entre dès le 1er juin au 31 août à une période d'essai gratuite. Alors, on invite tous les concessionnaires à afficher des opportunités d'emploi sur le portail. Conrad va vous expliquer comment. Et on vous donne 5 crédits par concession gratuits. Après la période d'essai, ça va être 25 $ par affichage. Bon, alors c'est mon tour, là? Oui. OK. On peut commencer ici avec la page maison de Carrière Auto. Alors, comme vous voyez ici, vous pouvez choisir, changer de langage et puis vous pouvez choisir aussi votre province. Si vous voulez
chercher des emplois dans d'autres provinces. C'est ici que vous pouvez commencer. Alors, on va changer ici un navigateur web. On va commencer ici avec le Québec. Alors, quand on choisit notre province de la page maison qu'on vient juste de voir là, on vient ici. Vous voyez qu'il y a des menus différents, menu d'accueil, à propos, formation, trouver un emploi et salon d'emploi. Aujourd'hui, on va concentrer sur trouver un emploi, mais on peut descendre ici un petit peu, on peut voir des images, et puis c'est ici les vidéos que Catherine a fait référence plus tôt là. Il y a 3 vidéos différentes, vous pouvez les visionner quand vous avez le temps. Et puis vous pouvez aussi prendre les liens des vidéos puis les insérer dans vos plateformes de médias sociaux. Oui. C'est vraiment des bons outils que vous pouvez utiliser quand vous faites la promotion de certains postes pour votre concessionnaire. Oui, certainement. Ce sont des vidéos YouTube, ça fait que vous pouvez insérer juste copier le lien, le mettre dans un message Twitter, par exemple. C'est ça, oui. Partager facilement. On pourra de toute façon en reparler après pendant le kit marketing, puisque oui. Effectivement, ce seront des choses qui pourront être téléchargeables sur le site de la CADA. C'est ça. C'est ça. Alors, d'ici, on va passer à afficher un emploi. Alors, on va ici trouver un emploi, c'est ça le lien qui nous mène à le site où on va afficher les emplois. C'est important de distinguer les deux plateformes, parce que pour les gens qui sont nouveaux... Oui, alors, la page précédente, ça c'est où toutes les gens, où on va diriger les gens à trouver des emplois, à trouver la formation, trouver n'importe quoi. De l'information au sujet des emplois. C'est ça. Tout à fait. Oui. Ça va nous permettre de communiquer un maximum sur le programme Carrière Auto, tant sur les différents salons qui vont être disponibles dans votre province, mais aussi les formations. Et toutes les communications autour de ce programme vont être visibles sur ce site. Dans un second temps, quand vous cliquerez sur Trouver un emploi, vous allez passer sur le site vraiment spécifique pour les jobs, pour les différents jobs qui seront postés sur le site. Et là, on rentre dans la phase de recrutement. Et c'est là que vous intervenez vraiment. C'est ça. Et c'est là qu'ils vont afficher aussi des positions. Alors, vous n'affichez pas sur le site Carrière Auto qu'on vous a montré. Vous affichez sur le site Cars and Jobs en français, qu'on appelle aussi Carrière Auto. C'est ça, oui, merci. Alors, ici, on voit la page maison de Carrière Auto pour afficher les emplois. On peut voir ici, présentement, on n'a pas d'emploi affiché au Québec, mais le système nous montre un petit peu plus loin. Là, il y a des emplois postés, affichés, je devrais dire, au Nouveau-Brunswick, en Terre-Neuve. Et puis, on va afficher un emploi ici au Québec dans quelques instants. Alors, pour faire ça, on clique sur « Connexion ». Et vous, comme concessionnaire, vous allez entrer ici votre courriel que vous avez sur fichier avec la CADA. Votre information de connexion est la même pour la CADA que pour ce site ici. Alors ici, j'ai un courriel test que je vais utiliser. Permettez-moi 2 secondes. Et pendant ça, je prends l'occasion de répondre à quelques questions rapidement. On a demandé combien vaut une annonce. Alors, c'est 1 crédit. Alors, vous avez 5 annonces. Vous avez 5 crédits pour la période d'essai de 3 mois. Et ça veut dire donc 5 annonces de différentes positions. Merci. Et oui, j'ai une autre question aussi. Est-ce possible de copier le lien de mon annonce sur mes réseaux sociaux? Oui, ça devrait marcher. Bon, quand vous avez entré votre information, vous cliquez sur « Connexion du concessionnaire ». Alors, comme ça nous amène à votre tableau de bord. Ici, on voit toutes les options que vous avez. Dans le cadre supérieur ici, vous pouvez voir que si vous avez plus qu'une concession, vous pouvez choisir quelle concession que vous voulez afficher un emploi. On voit aussi les boutons ici. Les boutons ici sont reliés aux concessions que vous choisissez ici. Alors, vous pouvez voir ici que les chiffres changent. Pour la concession de Québec, on a des crédits d'emploi. Ça, ces crédits d'emploi ici vous permettent d'afficher des emplois. On peut
voir aussi que la concession du Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas. Alors, cette concession-ci, il faudrait acheter d'autres crédits pour pouvoir afficher un emploi. Les autres boutons ici, ça vous donne la liste d'emplois qui sont affichés ou qui ont déjà été affichés à votre concession. On peut cliquer dessus juste pour vous montrer des exemples ici. Ça, c'est des exemples qu'on a joués avec, des emplois tests. Alors, on va en afficher un ici. Vous pouvez voir ici que les tests sont juste embryons. Ça veut dire que ces emplois ici ne sont plus publics et puis les postulants ne peuvent pas les voir. Mais vous, comme administrateur de cette concession, vous pouvez réutiliser ces emplois ici et les reposter encore, les réafficher quand vous avez besoin de les utiliser. Est-ce que ça veut dire que on est d'accord que quand le site, quand l'offre va être disponible sur le site, l'état, le petit bouton va passer vert? Il va passer rouge, oui. Rouge? Oui, il va passer rouge, il va y avoir Ok. une petite coche et puis l'état va dire public. Ok, très bien. Puis Conrad, j'ai une question rapidement pour l'accès. On nous demande, Alexiane nous demande, ce n'est pas certaine de mes accès, comment puis-je faire pour les obtenir de nouveau? C'est Ah oui, communiqué avec certainement. vous? Oui, on a Ok. une foire aux questions. C'est communiqué avec moi directement. Je vais vous montrer vite fait la foire aux questions sur le site web de l'ACADA. On a ça ici. C'est une très bonne question. C'est une question qui revient Oui, souvent. exactement. Comment avoir nos oui, accès? c'est en français. Merci. Comme ça, on a la foire aux questions. Et puis, il y a des liens pour contacter directement avec moi ou avec Monique Thériault, mon collègue à l'ACADA. On va vous répondre instantanément, aussitôt que possible, avec votre mot de passe. Si vous n'êtes pas configuré à la concession déjà dans nos dossiers, on va juste vous demander pour votre information de contact, votre numéro de téléphone, des choses comme ça, juste pour vous configurer dans le système d'ACADA. Alors, et puis de là, quand vous faites connexion ici, toutes les informations de toutes les concessions auxquelles vous êtes reliés dans la base de données de l'ACADA se téléchargent ici et puis vous pouvez afficher des emplois pour toutes ces concessions-là. Puis aussi, relié à cette question-là, on nous demande aussi, on a 5 crédits par concession. Ça veut dire que si vous êtes responsable pour un groupe de 5 concessions, donc c'est 5 x 5, vous avez 25 crédits gratuits. Exactement. Oui. Tout à fait. Et si vous utilisez plus que 5 crédits durant cette période de gratuité, durant ces 3 mois, donc à compter du 1er juin jusqu'au 31 août, vous pouvez par contre acheter des crédits supplémentaires si vous avez utilisé tout votre quota de crédit. C'est ça, oui. OK, alors on retourne au tableau de bord ici. On va essayer d'afficher un emploi. Alors, pour notre démonstration d'aujourd'hui, on va choisir la concession de Québec parce qu'on a déjà des crédits. Alors, on clique ici, oui. Excuse, je m'excuse d'interrompre parce que c'est une bonne question, puis il y a peut-être une couple de personnes qui ont ce problème-là. Pas de problème. Pouvez-vous nous expliquer à nouveau où aller pour créer un compte employeur? Je ne vois pas le lien sur la page d'accueil, uniquement un bouton pour trouver un emploi. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait. On vous a montré en premier la page de carrière auto information. Oui. Mais ça, c'est un différent portail où afficher les emplois. Alors, on ne peut pas afficher les emplois du premier portail. Il faut aller sur la cliquer page sur- carsandjobs.com FR, je pense. Oui. C'est ça. En fait, il faut bien cliquer sur, quand vous êtes sur carrière auto, Oui, on Peut-être retourne juste ici. leur remontrer. il faut OK. cliquer sur trouver un emploi. Et du Trouver moment un que vous emploi. cliquez sur trouver un emploi, Ça ouvre un autre onglet ici. Et puis là, d'ici, vous pouvez afficher l'emploi en faisant connexion comme concessionnaire ici avec votre information de l'ACADA, votre courriel et puis votre mot de passe de l'ACADA. c'est Ok. ça. Merci. Alors, c'est vraiment 2 sites séparés. C'est Oui. important de... Oui, On merci. les a liés, mais du back-end, c'est 2 différents. C'est OK, ça. merci. C'est ça, merci. Bonne question. OK, alors ici, juste passer dans mes notes. On a le nom de la concession. Vous pouvez aussi changer de concession ici. Si vous avez une grosse liste de concessions, c'est plus simple de faire comme ça. On peut cacher le nom de la concession si vous ne voulez pas que personne soit visible. Vous pouvez mettre le nom confidentiel. Ici, on va donner un titre au poste. On va mettre
mettre le Je cherche mien. quelqu'un pour remplacer. Oui, on va me remplacer bientôt, j'imagine. Le salaire n'est pas obligatoire. On peut choisir n'importe quoi ici, là. Expérience, 1 à 3 ans. Alors ça, ces champs-ci ne sont pas obligatoires non plus. Vous pouvez changer l'adresse ici aussi. Alors, si vous affichez l'emploi, on peut changer ça et puis le sauvegarder. Vous pouvez aussi mettre l'adresse confidentielle. Alors, si vous ne voulez pas démontrer ça, c'est facile. Cochez comme ça. Alors, on descend ici. Ici, la description du poste est obligatoire. Alors, il faut mettre du texte ici. Vous pouvez copier-coller des textes des autres emplois que vous avez déjà affichés sur d'autres sites. Pas de problème là. On peut changer tout le texte ici. Quelle est la limite de mots? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a une limite? Ah, je n'ai pas testé ça, je ne sais pas. Mais je pense pas qu'il y a une limite, oui. Parce que quelqu'un nous avait demandé si ils pouvaient ajouter un texte sur leur concessionnaire au sujet. Ça devrait pas être un problème. Si on veut mettre, oui, le profil de l'emploi, puis après dire... Une introduction par Introduction, rapport à la c'est concession. ça. Ça devrait pas être un problème. Ah non, ça devrait pas Je être pense un qu'on a problème. Ou même un Oui. lien à votre page. Oui, un lien Ok. vers une vidéo, quelque chose comme Ok. ça. Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de avec ça. contrainte Ok. particulière. Merci, Non, c'est une question non. de Lise. Merci, Lise. Oui, oui, bonne question. Alors, on peut utiliser les outils ici à former le texte. Comme ça. Et puis, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ensuite, on a les options comme pour les notifications. Alors, vous pouvez utiliser, vous envoyer un courriel instantanément pour chaque réplique à votre emploi. Un courriel par jour. Alors, ça, c'est un courriel avec comme un compte rendu de toutes les personnes qui ont appliqué cette journée pour cet emploi spécifique. Ou ne pas envoyer de courriel si vous avez déjà assez de courriels dans vos boîtes, comme le mien. Peut-être vous voulez choisir celui-là. Aussi, avec la CADA, pour le programme, on a fait un partenariat avec la compagnie d'emploi Indeed. Alors ici, vous pouvez aussi afficher cet emploi sur le site de Indeed en cochant la boîte ici. Et puis pour un certain montant de temps, là, je ne sais pas quand est-ce que ça finit, mais la CADA couvre le coût d'afficher l'emploi sur Indeed et puis le pousser vers le haut de la liste de Indeed. Ça s'appelle « booster » en anglais. Un bon terme français. Tout à fait, c'est pour permettre en fait à votre offre d'emploi d'avoir plus de visibilité en fait. C'est ça. Puis au-delà de ça, sur nos réseaux sociaux, on promouvoit les nouveaux postes qui sont affichés. Oui. Alors, il y a différentes façons qu'on promouvoit les possibilités d'emploi. Tout à fait. Oui. Alors, descendant un peu plus bas ici, pour le test, on ne va pas l'afficher sur Indeed. Je l'ai quasiment oublié, là. Alors, il y a des moyens supplémentaires que vous pouvez offrir les demandeurs d'emploi à appliquer. Si vous utilisez encore les télécopieurs, vous pouvez mettre votre information là. Je ne sais pas si c'est assez populaire, là. Une adresse électronique différente que celui ici, par téléphone ou par site web aussi. Alors, comme ça, on va mettre le mien. Oups. On a une question ici. Est-ce que nous devons être membres de la CADA pour participer? Oui, les concessions Bonne question. oui, très bonne question. Merci, Lucie. Les concessions qui ne sont pas membres de la CADA ne peuvent pas afficher d'emploi. Alors, bonne question, un petit peu plus sur ça. Si vous avez un groupe de concessions, et puis il y a certains de ces concessions-là qui sont membres et certains qui ne sont pas, vous pouvez afficher les emplois pour juste ceux qui sont membres. Les autres que vous voulez afficher les emplois, il faudrait qu'ils deviennent membres de votre association provinciale. Oui. Puis pour toute question reliée à ça, il devrait communiquer avec vous. Et Communiquer directement avec moi. la CADA, oui. Oui, Ok. avec la foire aux questions ici, là, et puis Tout à fait. De toute cliquer façon, sur mon nom ou le nom de Monique. exactement. Et après, si c'est vraiment
si on n'est pas forcément sur les questions techniques, de toute façon, il y aura Antonella de notre équipe à la CADA qui sera tout à fait disponible pour prendre les appels Oui. si on n'est pas sur une étape technique. Si on rentre dans quelque chose de plus technique, effectivement, Conrad pourra prendre le relais. Oui, certainement, merci. Bon, je ne l'ai pas ici, j'ai pas de... Pardon? C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. OK. Alors, on peut continuer ici. Vous pouvez faire l'aperçu de l'emploi. Vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon. Mais pour aujourd'hui, on va publier. Alors, quand on clique sur « Publier », on voit ici que le site Web veut qu'on confirme l'utilisation d'un des crédits. Alors, on dit oui ici, OK. Alors, comme ça nous amène à votre liste d'emplois. Vous pouvez voir que c'est la même liste qu'on a visionnée auparavant, mais on voit ici que notre nouvel emploi qu'on vient d'afficher est en état public. Et puis, vous voyez la coche ici. Alors, si on retourne à la page maison, ici, vous pouvez voir que votre concession a utilisé un des crédits. On a maintenant 11 à la place de 12. Et puis, on voit aussi qu'il y a un emploi d'affiché dans votre liste ici. Alors, vous pouvez aller ici, regarder l'emploi, voir qu'est-ce que l'emploi a de l'air sur le site. Et puis, c'est ça que les postulants vont voir quand ils font la recherche, ici et sur Indeed aussi. Relié à l'affichage de Indeed, quand vous choisissez cette option-là, ça prend entre 4 à 6 heures pour que l'information soit téléchargée à Indeed. Ils font ça une couple de fois par jour. Alors, ce n'est pas instantané sur Indeed. Gardez ça en tête quand vous affichez vos emplois. Puis Lise nous demande, est-ce qu'il y a une période limite pour utiliser les crédits que nous avons achetés? Non, les crédits, une fois que vous les avez, sont là pour toujours. Okay. Même les crédits gratuits. Alors, les 5 premiers gratuits pour toutes vos concessions sont là. Et puis, non, il n'y a pas de date d'expiration. OK, merci beaucoup. Oui, non, les crédits sont là. Ils ne disparaissent pas. Oui. Bon, de là, je voulais aller voir ici, juste vous montrer que maintenant, quand on ouvre le site « Trouver un emploi » au Québec, on voit le résultat qu'on vient d'afficher. Et puis c'est ça ici que, encore les postulants, ils vont voir qu'on a affiché cet emploi ici. Et puis sur le site de Carrière Auto, c'est instantané. Il ne faut pas attendre. Et puis c'est simple comme ça. Mm-hmm. Oui. Alors c'est tout pour moi. Y a-t-il d'autres questions? Je pense pas, Catherine, non? Oui, Oui. Alors, le système est fait pour que ça soit pas mal intuitif. Oui, c'est assez facile, Okay. oui. Encore, le webinaire ici, on va utiliser qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour créer des vidéos. Tu sais comment faire, et puis... Tout à fait. C'est Oui. ça. Alors, le webinaire va être affiché, comme ça on peut le visionner encore. Exactement. On a aussi le FAQ avec les questions les plus populaires sur qu'est-ce qu'on a couvert. Vous pouvez toujours appeler Conrad. On va aussi vous envoyer un rappel des étapes avec le lien à la vidéo. C'est ça. C'est ça? Oui, c'est bon. Ouais, OK. c'est bon. OK. Alors, c'est ça, on vous encourage d'aller essayer d'afficher si vous ne l'avez pas fait encore, parce que le lancement, c'est dans quelques semaines. Alors, on va vraiment investir beaucoup d'activités de marketing, que ce soit médias sociaux, annonces, relations publiques, etc. Puis, alors, c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'affichage d'emploi pour que quand les personnes à la largeur du pays visitent le site, voient que c'est vraiment une bonne place à aller, puis ils vont continuer à y aller. Alors, Exactement, merci. Tout à fait. merci. C'est tout à fait résumé. Pour revenir un peu sur ce que Catherine vient d'indiquer, nous, en fait, voilà, on va mettre en place un kit marketing pour promouvoir, pour vous aider vraiment à promouvoir au maximum ce programme Carrière Auto. Mais ça dépend aussi de vous. Si on veut créer du trafic, si on veut que justement les jeunes actifs viennent sur notre site pour postuler et pour venir travailler dans le domaine automobile, ça dépend aussi de vous et du fait que vous voulez bien relayer vos offres sur notre programme. Alors, ça me permet justement de faire la transition.
Donc au final, au niveau du kit marketing, donc les différents objectifs, on vous met à disposition différents éléments. L'idée c'est que ce soit simple et intuitif, facile d'utilisation. L'idée c'est justement qu'il y ait un gain de temps et que ça puisse vous aider à vous engager dans ce programme et à promouvoir le programme Carrière Auto. Toujours dans l'idée de cibler et d'atteindre les jeunes actifs qui justement sont à la recherche d'emploi. On met à disposition différents outils, donc différents visuels, tout d'abord sur les réseaux sociaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 4 formes de visuels. La première ligne, on met plus en avant des chiffres clés par rapport au domaine automobile, afin de familiariser et de mettre un peu plus en lumière ce marché qui est en pleine croissance, mais que les personnes du grand public ne connaissent pas forcément. Et en dessous, c'est sous forme de témoignages des jeunes actifs justement qui travaillent dans ce domaine, qui sont satisfaits de leur métier dans ce domaine. Donc c'est différents visuels qui vont être disponibles sur le site de la CADA, que vous pourrez très facilement télécharger et que vous pouvez relayer sur vos comptes, que ce soit LinkedIn, Facebook ou même Twitter. Accompagné, vous pourrez aussi trouver un guide pour les réseaux sociaux, pour des phrases clés qui pourront accompagner ces visuels. Dans un second temps, nous avons mis aussi à disposition donc, ce qu'on appelle une carte postale imprimable. C'est un visuel que vous pourrez imprimer soit par un professionnel, soit par vous-même, qui sera téléchargeable. Nous, on préconise de l'imprimer sur un format lettre. Après, c'est libre à vous, ce qui semble le plus pratique pour vous permettre de relayer là encore les informations par rapport à ce programme lors de différents événements que vous pourrez faire au sein de votre concessionnaire. Et enfin, nous mettons à disposition une bannière pour vos sites internet et les différentes vidéos. Donc on vous a présenté tout à l'heure la première vidéo qui s'appelle Aperçu, mais on a aussi 2 autres vidéos qui font un focus sur les ventes, l'administration générale ou après le service après-vente et carrosserie. Ce sont 3 vidéos qui sont en français et qui seront disponibles et téléchargeables sur le site de la CADA. Si le message n'était pas forcément clair, donc comment accéder au portail pour avoir accès à l'ensemble de ces outils? Vous allez sur le site de la CADA, vous cliquez sur Carrière Auto et vous cliquez sur Marketing et là vous aurez tous les éléments qui seront disponibles et téléchargeables pour pouvoir justement faire le relais sur votre site internet ou sur vos différents comptes sur les réseaux sociaux. Et c'est gratuit, le kit. Alors, on a eu cette question-là. Est-ce que c'est gratuit d'utiliser les outils? Oui, absolument. On veut que vous les utilisiez. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout sera disponible en date du lancement, à savoir le 1er juin. C'est ça. OK, on passe à Catherine. Oui, alors, il va y avoir différentes activités qui vont se passer durant la semaine du lancement. Alors, premièrement, on espère que vous allez vous joindre à nous en affichant des posts avant cette semaine-là pour fournir du bon contenu au site Carrière Auto. Nous espérons que vous allez utiliser le kit marketing pour alimenter vos plateformes de médias sociaux de votre concessionnaire, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, on vous encourage à en partir. On va acheter des annonces publicitaires. Nous allons faire des activités de médias à travers le pays. Puis il y a aussi 2 événements clés qui se passent durant cette semaine. Alors, c'est le salon de l'auto du Georgian College Auto Show à Barrie. Alors, nous allons avoir une présence là. Alors, c'est un programme pas mal unique qui gradue beaucoup de gens dans le monde automobile. Et aussi, on est des partenaires, des commanditaires pour l'activité principale de Skills Compétences Canada. Donc, les Olympiades nationales des métiers spécialisés et des technologies qui sont cette année à Edmonton en début juin. Alors, c'est un organisme justement qui promouvoit les métiers spécialisés auprès des jeunes et des métiers reliés en technologie. Alors, il y a plusieurs métiers à cette compétition-là qui sont justement reliés aux métiers disponibles chez les concessionnaires. Alors, nous sommes un des principaux commanditaires. Alors, nous allons aussi avoir une présence à cet événement-là.
Alors, pour revenir au message clé, la raison qu'on voulait avoir ce webinaire aujourd'hui, c'est pour vous familiariser avec le programme. C'est quoi le programme? Pourquoi on a ce programme-là? Puis, c'est pour répondre à vos besoins, les besoins des concessionnaires à la largeur du pays. C'est pour vous encourager à aller afficher des postes dès maintenant pour vous préparer. Alors, on vous encourage, même aujourd'hui, à aller afficher vos postes, tester le site. Et on vous encourage aussi à utiliser le kit de marketing que Astrid a décrit. Alors, il y a des produits de tout genre. Peut-être que vous n'utilisez pas beaucoup les médias sociaux, vous voulez simplement un pop-up du programme pour mettre dans votre concessionnaire. Il y a une possibilité d'imprimer, de commander un pop-up. Ou peut-être vous voulez des annonces publicitaires pour les mettre dans les journaux locaux. Ou peut-être tout simplement vous voulez des shareables de médias sociaux. Alors, toutes ces choses-là sont dans le kit marketing. Alors, je vais juste prendre une couple de petites questions qui arrivent ici, parce qu'il y en a une en particulier qui est vraiment une super de question. On nous demande, question d'ordre général, pour les concessionnaires, le rayonnement des métiers de l'automobile n'est pas réellement l'enjeu immédiat, mais plutôt la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, expérimentée à l'industrie. Comment allez-vous rejoindre cette main-d'œuvre? Alors, excellente question. Nous remarquons que les besoins, évidemment, sont différents d'une région à une autre, d'un concessionnaire à l'autre. On entend des différents messages, mais le message clé, c'est qu'on a un besoin, en général, d'aller recruter davantage, que ce soit d'une main-d'œuvre plus qualifiée, moins qualifiée dans certains domaines. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Par contre, pour que nous, on soit en mesure de répondre à ces besoins-là et d'être capable de créer une campagne marketing qui est vraiment pertinente, on a besoin de savoir cette information-là de vous. On a déjà certaines informations, on a fait des sondages, on va en faire plus pour l'information quantitative. On a aussi des anecdotes qualitatives. Mais au-delà de là, on a lancé un sondage la semaine passée, je crois, ou la semaine d'avant. Il y a 15 jours, oui. Il y a 15 jours, où on a demandé aux concessionnaires de répondre à ces questions-là, justement. Quels sont les postes qui sont de plus en demande? Combien de postes vous planifiez combler d'ici les prochains mois, les prochaines années? Et aussi, une opportunité de commentaires pour justement nous dire quels sont vos besoins. Alors, si vous n'avez pas pris le sondage encore, on vous invite à le compléter. On va vous renvoyer le lien après, parce que ces informations-là sont très, très, très importantes pour que notre campagne marketing soit pertinente. Alors, merci beaucoup pour cette excellente question. Je me permets de rajouter un point. Donc, effectivement, comme Catherine l'a dit, ce sondage est vraiment primordial parce que on a une idée générale de vos besoins, mais on ne sait pas spécifiquement quels sont vos besoins de recrutement. Quand bien même si on ne peut pas recruter à votre place, on peut en tout cas vous aider. Et c'est aussi dans ce sens qu'on a besoin que vous relayiez et que vous participez à ce programme, parce que si vous mettez en place des postes, nous on pourra vous aider à acquérir de la visibilité. Et si votre offre est disponible, vous pourrez plus facilement recruter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, comme Catherine l'a indiqué, on va mettre en place un plan marketing suite au lancement. Et tout comme les visuels qu'on vous fournit pour les réseaux sociaux, si au final on se rend compte que vous avez des besoins de recrutement, des besoins de main-d'œuvre beaucoup plus techniques, on va pouvoir aussi communiquer dans ce sens. Mm-hmm. Si c'est peut-être plus en vente, on va pouvoir aussi mettre en place des outils pour vous aider à communiquer dans ce sens. Donc c'est vraiment, on travaille en partenariat avec vous. On a besoin de vous comme je pense vous avez besoin de nous. Et c'est vraiment un partenariat qu'on veut mettre en place pour vous aider vraiment dans vos programmes de recrutement en fait. Puis la rétroaction est très importante parce que lancer un programme de marketing sans vraiment avoir l'information juste, c'est pas vraiment valable. On a besoin. C'est moins impactant, je suis d'accord. C'est ça, exactement. Alors aussi, j'ai une question. Qui ont répondu au sondage? Combien de concessionnaires étaient au Québec? Alors justement, le sondage, il est encore ouvert. Il n'est pas terminé. Alors, on vous invite à nous donner l'information que vous avez de votre région, de vos concessionnaires. On veut apprendre davantage. Tout à fait. Puis, par exemple, j'ai donné l'exemple qu'on était partenaire avec Skills Compétences Canada. Puis, eux autres, c'est vraiment le public cible.
c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont gagné des compétitions en métiers spécialisés, des gens qui s'en vont qui s'entraînent dans le domaine de métiers spécialisés et de technologies. OK, alors ça, c'est un groupe cible, parce qu'on a parlé tantôt qu'un des groupes cibles, c'était les milléniaux. Mais ce n'est pas les seuls groupes cibles. Peut-être que vous avez besoin d'une main-d'œuvre un peu plus qualifiée. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on va avoir différents programmes, différents partenariats. On parle aussi à des groupes d'anciens combattants. Alors ça va être une autre phase de notre stratégie de marketing plus tard dans la campagne, d'aller chercher ces différents groupes-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions techniques du programme? Je vous invite à nous envoyer ces questions-là. Je vous donne un autre petit moment. Alors, nous autres, on est pas mal excités de lancer officiellement. Tout à fait. Puis de faire une grande campagne relations médias sociaux. Ça fait quelques mois qu'on y travaille. Puis, Oui, certainement. C'est un beau projet qui aboutit. oui. Et effectivement, même si le lancement officiel du programme se fait la semaine du 1er juin, ça n'empêche que le site est déjà disponible. Donc n'hésitez pas à vous familiariser. Plus vite vous vous familiarisez à ce site, plus vite vous pourrez justement relayer les offres d'emploi que vous avez et plus vite vous pourrez recruter. Exactement. Alors, j'ai une question comme groupe automobile. Est-ce que toutes nos concessions doivent être membres de la CADA ou avec un compte, nous pouvons gérer toutes nos concessions? Bonne question. Je peux répondre à celui-là. Avec le groupe, oui, toutes les concessions, il faut qu'ils soient membres si vous voulez afficher les emplois pour ces concessions-là. Mais ils peuvent être gérés par un compte. Alors, dans la base de données de la CADA, ça sera une personne qui vous désignez. On les relie toutes ensemble dans la base de données de la CADA. Ensuite, ils se téléchargent automatiquement quand vous faites connexion à Carrière Auto. Alors oui, bonne question. Donc ils doivent être membres de leur province. Oui, excusez-moi, oui, membre de la CADA. De l'association provinciale de leur province. Oui, alors dans ce cas, la CCAQ. La CCAQ dans ce cas. Ou la CCAM. Voilà. Oui. L'une de vos provinces. Et indirectement, si vous êtes membre de l'une de vos provinces, de l'une des associations de vos provinces, pardon, vous serez indirectement membre de la CADA. Oui, exact. Conrad, si tu as accès rapidement au lien du sondage, peut-être qu'on pourrait le mettre. Non, on va le faire plus tard. Je n'ai pas. OK. On va vous envoyer le sondage. C'est Excusez-moi. correct, on va vous envoyer le sondage. Puis aussi, un petit rappel qu'il va y avoir un petit questionnaire de satisfaction au sujet du webinaire immédiatement. Très court questionnaire juste pour justement avoir votre retour et savoir ce que vous avez pensé du webinaire, s'il y a des choses à améliorer. OK. Je pense qu'on a Alors, fini, je pense là. qu'on a qu'on est couvert bon. les enjeux. Puis, si ça vous intéresse, on pourrait continuer à offrir des petits mini-webinaires reliés au programme Carrière Auto. Peut-être pour parler plus précisément sur certains aspects. Alors, on pourrait parler sur les médias sociaux, comment prendre avantage du programme et des plateformes de médias sociaux, des produits de médias sociaux pour promouvoir vos postes vacants. Tout à fait. OK, bien merci. C'est beau. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir.